Soldier la route. Bonsoir à tous, ici Soldier la route, alias Sylvie Finger, la maman de Leroy. Alors déjà, je vais vous donner des petites nouvelles. Je suis allée à l'hôpital lundi voir le médecin. Ça commence la balade. J'ai discuté avec le médecin qui va m'opérer. Une demi-heure d'entretien avec le docteur Charrier Stéphanie, Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui doit me suivre pour mon cancer. Comment je vais? Je lutte. Je suis très fatiguée, mais je lutte. Je suis très combative. Dans mon état même, je ne sais même pas comment je marche encore et comment j'ai encore toute ma tête. Avec les médicaments et la morphine. Et aujourd'hui encore, j'ai fait un aller-retour chez le médecin pour réguler les doses d'antidouleurs. Donc elle m'a expliqué la tumeur que j'ai, qui est très complexe. C'est un cancer très rare. Donc il faut refaire des biopsies avant l'opération. Et c'est une intervention assez complexe qui va durer longtemps et qui va nécessiter plusieurs médecins. Donc je suis allée la voir lundi. Elle m'a dit qu'on allait donc me faire des biopsies sous anesthésie générale et qu'ils allaient me faire revenir. Donc ils m'ont fait attendre pour me trouver un rendez-vous au bloc pour l'anesthésiste. Et puis comme c'était long, je me suis manifestée plusieurs fois à l'accueil. Ils m'ont fait rentrer chez moi. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me reconvoquer très rapidement pour le rendez-vous anesthésiste. Donc ils m'ont rappelé le lendemain. Et ils m'ont refait venir à l'hôpital. Donc le surlendemain, le mercredi. Donc j'ai fait un deuxième aller-retour en ambulance. Donc je vous dis pas, les trajets ça fatigue parce que moi je suis dans Lyon et il faut monter à chaque fois sur la région parisienne. Donc ça fatigue, plus les consultations, plus l'attente, plus le stress, plus mon fils que je ne vois pas. Depuis bientôt 34 mois, je vous rappelle, donc Leroy est enlevé, séquestré et détenu par le réseau pédocriminel de Bordeaux, par le juge Bourreau, Laurent Gébert. Donc ils m'ont fait revenir le mercredi à l'hôpital, donc de nouveau un départ en ambulance, une consultation à l'hôpital. Ils vont donc m'endormir et ils prévoient donc de m'entrer lundi très tôt en ambulatoire pour m'anesthésier et faire des examens et les biopsies avant de programmer donc mon intervention pour enlever cette tumeur qui défonce le corps parce que je souffre atrocement. Donc j'ai des anti-inflammatoires et là je suis passée à... je suis presque à 400 mg de morphine. Mais je marche encore. Et je gère parce que de toute façon j'ai pas le choix. Et il n'est pas question que je me laisse aller. J'ai mes enfants qui sont autour de moi, mes filles surtout sur qui je peux compter, qui sont là tout le temps. Donc les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. J'ai le soutien de mes enfants et ça c'est le plus important pour moi. Eux, ils aiment leur maman et elle est importante. Donc ils m'assistent, elles viennent à l'hôpital, consultation. Elles font ce qu'elles peuvent à côté de leurs études pour soutenir leur maman. Donc je vais retourner une troisième fois à l'hôpital, donc lundi, pour les examens. Sur le retour dans l'ambulance, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai reçu une photo de Leroy. Voilà, regardez, je vous montre. Une photo
photo de mon petit garçon. Madame Lalanne. Alors Madame Lalanne, elle m'a envoyé une photo. Encore une photo de merde, hein. On voit pas l'enfant de entier. Et elle m'a foutu une jolie petite note. Donc les photos que Madame Noël m'avait promis, hein, bah, je peux compter dessus. Hein. Je les aurai pas. Parce que de toute façon, eh ben, elle se fout de ma gueule. Donc ben, j'ai l'habitude. Hein. J'ai l'habitude que Madame Lalanne, elle me balade. Hein. Ça fait déjà 33 mois qu'elle me balade. Maintenant, je suis habituée. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte dans sa note de merde? Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça et je vous montre. Si la tablette veut bien ouvrir, parce que en ce moment, j'ai beaucoup de difficultés. Étant donné que je suis harcelée en réseau, il me bloque aussi tous mes moyens de communication. Il s'amuse avec mon téléphone portable. Il s'amuse avec ma boîte mail. Donc là, ben là je galère, j'arrive pas à vous ouvrir la note. Quel bordel. Donc je vais vous refaire une deuxième vidéo. Et je vais passer cette fois sur mon deuxième compte. Le compte Soldier Roots Combat. Donc là on est sur la chaîne Leroy a disparu 971. Parce que comme je suis pas relayé et extrêmement censuré, enfin pratiquement pas relayé, et ben je me démerde quoi. Voilà. Je me démerde. Alors j'ai pas trop envie d'aller sur les réseaux sociaux ou d'être envahi parce que j'ai besoin de rester concentré parce que c'est un gros combat que je mène. Je vous rappelle que je suis dans ce réseau depuis bientôt 12 années et que je me bats et je suis attaqué de partout. Quand c'est pas les trolls, eh ben je suis gangstalké par des tarés, c'est des pervers narcissiques et j'ai le droit à tout ça sur ma route, n'est-ce pas? Personne ne rate, on ne me fait pas de cadeaux. Et ils n'ont pas l'intention de me faire de cadeaux encore, puisque pour l'instant, ils sont en train de me fatiguer à l'hôpital. Ouais, ils me fatiguent. Normalement, dans l'état où je suis, j'aurais dû être opéré très rapidement. Et c'est pas le cas. Ça traîne. Et je pense qu'ils vont me faire traîner et ils vont me faire beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, dans le pays, je vois pas vers quel hôpital je pourrais me tourner, vers quel médecin. Étant donné que cette persécution judiciaire et médicale, elle dure donc déjà depuis plus de 11 années. Je vous rappelle pas l'affaire Céleste Ricci dans le Val-de-Marne et le foyer de Sucy et tout ce que j'ai dénoncé sur les placements abusifs et sur les réseaux pédocriminels qu'il y a actuellement en France et depuis des années et que de plus en plus de parents dénoncent. Donc maintenant, ils ont commencé aussi à s'amuser à distance, à me faire de la torture électronique, enfin électromagnétique. Alors il y a quelques années déjà, je me suis intéressée à tout ça parce que je vivais des trucs un peu incroyables. Beaucoup de harcèlement sur ma route, beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup d'infiltration autour de moi, beaucoup de gens qui viennent me soutenir et puis qui quelques jours après m'abandonnent et se retournent sur moi, me font passer pour je ne sais pas quoi, une folle et tout ce que vous voulez. Je suis pas là pour ma gueule, je vous répète, je suis là pour les enfants, les miens et les autres quoi. Tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui pourraient vivre tout ça, et puis tous ceux qui sont séquestrés aussi, comme Leroy et comme l'ont été Céleste et Ricci. Donc je me suis intéressée à tout ça, la torture à distance, le harcèlement moral, le gangstalking, la persécution sociale et judiciaire, puisque bien entendu ils ont vraiment tout fait pour m'envoyer dans la rue, pour me coller une étiquette de zinzin en situation de errance, une clocharde et tout ce que vous voulez, chose que je ne suis pas. J'ai une maison aujourd'hui, je ne suis pas hébergée, je ne vis plus dans les hôtels. Et tout ça, c'est parce que j'ai fui Bordeaux. Si j'étais restée à Bordeaux, j'étais foutue. Et ils m'auraient probablement déjà assassiné. Puisque ce que je vis, en fait,
un assassinat lent. Donc comme je résiste à l'oppression déjà depuis 10 années et puis je me plie pas à la justice, et ben maintenant ils ont décidé donc de me zigouiller physiquement. Donc depuis déjà quelques années, parce que j'ai fini par recouper tout ça, hein. Je suis passé par Tours, je suis passé par Blois, je suis passé par beaucoup de grandes villes pour fuir ce réseau et pour protéger mon petit bébé qui m'ont enlevé, qui a aujourd'hui 6 ans. Vous voyez, Leroy, il a bien grandi, je vous ai montré une photo. Quand ils me l'ont pris, ben voilà, c'était mon petit Leroy. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste de mon petit Leroy? Il me reste ces petites peluches. Ouais. Et Madame Lalane, la perverse, hein, m'a envoyé une photo, mon fils avec un nounours comme ça dans les mains, comme si c'était un petit bébé. Sauf qu'aujourd'hui, il a 6 ans. Il a eu 6 ans le 5 janvier. Et depuis 2 ans, j'ai plus droit à ses photos d'anniversaire. Pourtant, dans la note qu'elle m'a envoyée aujourd'hui, elle est tellement sadique qu'elle m'a dit qu'il avait bien fêté son anniversaire dans la famille d'accueil et qu'il avait bien fêté son anniversaire au foyer, à Pau-d'Ensac, et qu'il était très content. J'ai bien entendu pas de photos de l'anniversaire. J'ai pas non plus eu les fameuses photos que Madame Noël m'avait promis, hein. Des jolies photos de mon fils, voir mon fils grandir, hein. C'est quand même mon enfant. Eh ben non, ça aussi j'en suis privée. Donc les nouvelles régulières, je peux compter dessus. Les photos, c'est quand ils veulent. Et je suis obligée de les harceler, sinon j'ai que dalle. Donc je lui ai quand même répondu à sa note de merde, à Madame Lalane. Et j'y suis pas allée par 4 chemins, quoi. Donc je lui ai répondu des photos de son anniversaire Noël et les photos que Madame Noël de Pau-d'Ensac m'avait promis, qu'elle m'a détaillé au téléphone. Et d'ailleurs, vous avez pu écouter les enregistrements sur la 2e chaîne Soldier Roots Combat. Eh ben, je suis privée de tout ça. Idem, les notes scolaires. Qu'est-ce qu'ils font en classe? Il est scolarisé d'après eux, hein. Eh bien, moi, j'ai découvert il y a quelques jours, par le biais de la CAF, que mon enfant, il n'a pas été scolarisé quand il a été enlevé. Ils ont commencé à le scolariser, ils l'ont inscrit à l'école en octobre-novembre 2019. Donc qu'est-ce qu'ils ont foutu avec mon fils du 30 mai où ils l'ont arraché à la crèche et fin octobre, début novembre, date approximative à laquelle il serait arrivé à Pau-d'Ensac. Et ça, bien entendu, j'en ai des preuves puisque j'ai des notes médicales que Madame Lalane m'a remis et dans ces notes médicales, il est écrit « Arrivé nouvellement à Pau-d'Ensac ». Donc, aujourd'hui, je suis sûre à 100% que Leroy n'a pas été confié au département de l'ASE quand il a été arraché, mais bien à l'association Auréag. Auréag, qui, je vous le rappelle, n'a pas le droit de faire de l'hébergement, hein. Ils font des mesures d'investigation, mais il y a un conflit d'intérêts s'ils font de l'hébergement, et ils ont plein d'établissements en fait. Donc, Auréag, c'est la même chose que Olga Spitzer, pour ceux qui connaissent, cette association qui fait arracher beaucoup d'enfants, qui est en lien donc avec la justice et le réseau pédocriminel. Donc voilà, j'ai répondu à Madame Lalane que mon fils, je ne sais pas ce qu'il fait à l'école, hein, puisque de toute façon, depuis 33 mois, on ne m'envoie rien, hein. On me dit que tout va bien, que l'instituteur est content, que ça se passe bien, mais moi, je ne vois rien de ce qu'il fait à l'école. Je n'ai pas le droit d'avoir des nouvelles de son évolution. Alors j'ai quand même redemandé aussi à Madame Lalane, donc qui c'est, l'urologue X de Pellegrin qui suit Leroy depuis 2 ans, et pourquoi j'ai pas de diagnostic, d'information, qu'on ne m'explique pas pourquoi il va à l'hôpital Pellegrin voir un urologue. Qui le suit, je sais pas, c'est toujours X et X et X, donc c'est toujours un placement secret, puisque de toute façon tout est secret. Je ne sais toujours pas non plus tous les incidents et tout ce qui s'est passé dans les familles d'accueil, hein. Des viols, des abus, de la maltraitance, comme beaucoup d'enfants qui sont confiés à l'ASE en placement abusif ou qui sont donc reliés au réseau pédocriminel. J'ai aussi dit donc à Madame Lalane que pour nous, moi, la protection de l'enfant, c'est un leurre, c'est plutôt de la destruction et de la perversion. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que on sait
tout ce qui se passe dans les mecs et les familles d'accueil, parce que je vous rappelle que mes autres enfants sont passés par les foyers et les familles, et que Stacy et Richie ont été maltraités, ont été abusés aussi sexuellement. Donc on a l'habitude d'avoir des enfants abusés sexuellement. Voilà, c'est récurrent dans beaucoup de dossiers, dans beaucoup de familles. Eh ben, les gamins ils sont violés et ils sont maltraités aussi. Donc je vous rappelle qu'ils sont confiés à la protection de l'enfance. Donc on nous arrache nos enfants à nous, qui n'étaient pas maltraités, qui n'étaient pas abusés sexuellement, pour les mettre à la protection de l'enfance, qui veillera bien entendu pas à ce qu'ils soient en sécurité, et on les déplacera régulièrement, comme ça ils peuvent subir tous les abus possibles. On ne peut même pas porter plainte, puisque de toute façon on ne sait pas chez qui ils sont, dans les mains de qui, et qui les déplacent comme ils veulent. Donc je lui ai dit que j'avais toujours pas de réponse de Madame Jadaoui, hein, que là ils avaient mis donc l'éducatrice de Podensac au placard depuis l'audience du mois de mai, que j'ai toujours pas non plus de réponse du juge Gebler, et j'ai toujours pas de date pour la cour d'appel. Donc je vous rappelle qu'on est à plus de 8 mois de mon appel, pas de nouvelles, donc ils font traîner un max. Ils n'ont pas l'intention de m'accorder même un appel pour que je puisse faire transférer mon enfant dans Lyon, hein. Je vois bien tout ce qui se passe autour de moi, et ils ont l'intention de garder Leroy, de continuer d'utiliser Leroy, et de continuer le lavage de cerveau et les expérimentations, parce que je vous rappelle qu'ils font aussi de l'expérimentation sur nos enfants. Donc il n'y a pas d'enquête. Mon enfant il est déscolarisé souvent. Donc j'ai dit à Madame Lalande qu'elle continue à se foutre de ma gueule, que c'était un jeu continuel, et que je ne sais pas ce qu'ils font avec Leroy en fait depuis 34 mois, que je reçois que des notes de merde. Donc je lui ai dit que dans cette vie, hein, il y a un début, alpha, et il y a une fin, oméga. Donc vous tous qui maltraitez et couvrez des horreurs commises sur nos enfants, en tant que professionnels de l'aide sociale à l'enfance, vous allez un jour proche devoir rendre des comptes. Personne n'échappe à son jugement, pas même vous, Madame Lalande. Nous sommes là, Madame Lalande, et nous sommes de plus en plus nombreux, Madame Lalande. On vous regarde, on est témoins, et on vous attend, soyez-en sûrs. Salutations de Madame Effinger. Donc, voilà ce que j'ai répondu à Madame Lalande, et j'ai essayé d'ouvrir la note, mais je ne comprends pas. Ce soir, il ne veut pas m'ouvrir ma note. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Il me bloque ma tablette, c'est un truc de fou. Donc je vais passer sur l'autre compte. Et puis je vais vous lire. Je vais vous lire la note. Alors là, je sais pas, Google me demande des tonnes d'informations pour pouvoir ouvrir cette fameuse note. Carrément, il me demande ma date de naissance. Je sais pas pourquoi. Mon année de naissance. Je sais pas ce qu'ils vont foutre avec ça. Voilà ce que je vis. Des barrages, des blocages, des trolls, des gens qui me chient dessus, alors que je me bats comme une dingue pour récupérer mon fils et pour me soigner, je vous rappelle. Je ne sais pas si les gens qui sont autour de moi réalisent ce que je vis. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre tout ça, mais c'est balèze quand même ce que je vis. Alors je viens de trouver la note de Madame Lalande, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc le 21 janvier 2021, Leroy Effinger. Leroy reste un enfant en forme et en bonne santé. En revanche, en ce moment, il est moins joyeux et est continuellement sous tension. Des bouleversements ont affecté des temps qui pouvaient être repérés et ses habitudes. Lorsqu'il va chez son assistante familiale le mardi soir, un autre enfant est présent, et cela lui pèse beaucoup. Il dit être très en colère. Leroy appréciait beaucoup l'individualité en ces temps. Tout de même, il finit par s'apaiser et peut pleinement profiter. Au niveau de sa scolarité, il progresse à son rythme et l'école reste un lieu agréable. Il est souvent enthousiaste à l'idée d'aller à l'école.
Nous essayons d'organiser un temps de réunion avec son maître et la directrice. Mais le contexte sanitaire complique la mise en place de celle-ci. Ces temps aménagés, art-thérapie, équithérapie et sport, sont légèrement altérés à cause des manifestations et de son mécontentement. Mais il y participe volontiers. L'anniversaire de Leroy s'est fait sur le groupe et également chez son assistante familiale. Il a été très heureux et beaucoup apprécié ses cadeaux. Encore aujourd'hui, ça reste un très bon souvenir pour lui et il en parle régulièrement. Est-ce que vous vous rendez compte comment se fout de ma gueule Madame Lalanne? Elle m'envoie même pas une photo. Cette ordure de Madame Lalanne, hein, ouais, c'est une ordure. S'ils ont envie de m'attaquer en diffamation parce que j'insulte cette chef perverse qui me persécute et qui m'envoie des notes de merde depuis 33 mois, eh bien qu'elle m'attaque, cette ordure. De toute façon, j'attends que ça, hein. Et dans l'état où je suis, allez-y, emmenez-moi devant une barre et terminez-moi, j'ai plus rien à foutre, hein. C'est pas moi qui suis coupable. C'est pas moi qui suis une mauvaise mère. C'est pas moi qui maltraitais mon enfant ou qui abuse mon enfant. Mon enfant avec moi, il n'avait pas tous ces problèmes de santé. Mon enfant, il n'avait pas besoin d'aller voir un urologue à Pellegrin pour des problèmes au pénis et des infections à répétition. Donc qu'est-ce qui vit Leroy? Je sais pas. Dans la famille d'accueil, je sais pas qui c'est moi cette famille d'accueil, hein. Est-ce que je peux faire confiance à la protection de l'enfance quand je sais qu'à l'audience de mai, ils m'ont révélé qu'il y avait eu beaucoup d'incidents et les rares photos que j'ai reçues de mon fils, il avait beaucoup de mal à sourire, c'était des sourires forcés, c'était des photos retouchées et parfois même il était marqué sur le visage avec des fois un regard éteint et un rictus de souffrance. Alors qu'est-ce qui vit Leroy depuis bientôt 34 mois et que Madame Lalanne continue à se foutre de ma gueule et à me dire que en ce moment il va pas très bien, il est sous tension, que dans la famille d'accueil il y a un autre enfant, hein. Moi je sais pas qui c'est cet enfant. Sa sœur, dernière famille d'accueil qu'elle a fait en placement, c'était Cyr, eh bien il y avait des abus et elle s'est retrouvée avec un adolescent, qui avait été abusé sexuellement probablement et qui reproduisait et qui était complètement obsédé par le cul. Alors, je ne sais pas ce qui vit mon fils dans cette famille d'accueil. Je ne sais pas pourquoi il est malheureux. Enfin, si, on lui a arraché sa maman quand même depuis 34 mois. Et depuis 34 mois, ils n'ont pas mis de visite en place. Ils ont attendu 1 an pour que mon enfant ne me reconnaisse plus. Donc, ils ont carrément brisé le lien avec la maman, sa maman, c'est-à-dire moi. Maintenant, je suis tombée malade avec tout ça. Et le juge, il n'en démord pas. Dans son intérêt à Leroy, il préfère que Leroy ne voit plus ses frères et sœurs et ne voit pas sa maman. Donc il aurait pu et il aurait dû, selon la loi, transférer mon enfant dans Lyon et il a refusé. Donc aujourd'hui, Leroy est malheureux, Leroy va pas bien et c'est pas de ma faute à moi, sa maman, parce que moi, dans mon état, je peux pas parcourir 1300 km aller-retour, monsieur le juge et madame Lalanne, pour aller voir Leroy dans un foyer en pleine campagne. Donc, je sais pas, j'en ai peut-être pour 8 heures, 9 heures, peut-être 10 heures de trajet pour aller voir mon fils 60 minutes par mois. Voilà. Donc, merci, hein, la destruction de l'enfance, les services de la perversion de l'enfance, et surtout, merci le juge bourreau criminel Laurent Gibler à Bordeaux qui séquestre Leroy et qui couvre tous les abus, toutes les maltraitances et tous les défauts de soins et tous les médecins qui sont autour de mon fils qui s'appellent X et X et X et X. Voilà. Donc il n'est pas en sécurité, Leroy, à la protection de l'enfance. Vous le savez, on est beaucoup à avoir des enfants qui sont brisés, placés, et la plupart, c'est des placements abusifs. Et on se fait déglinguer sur Internet par les gens, hein. Oui, si on vous a pris votre enfant, c'est parce que vous êtes une mauvaise mère, et tatati, et tatata. Sauf que j'ai des preuves que mon enfant, il était bien traité avec moi, et aujourd'hui, il est maltraité. Et il est malheureux surtout. Et moi aussi, je suis très malheureuse. Donc, je dois quand même lutter, combattre, parce que j'espère que je ne vais pas mourir. J'espère que lundi, ils ne vont pas m'assassiner au bloc opératoire à Villejuif. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les semaines qui viennent.
Je ne sais pas ce qui m'attend dans les mois qui viennent. Et je ne sais pas s'il reverra sa maman, en fait. Voilà. Donc, une note par mois de merde, avec que de la merde, avec pas d'informations. Et ils appellent ça des nouvelles régulières dans le jugement de l'ordure de juge Laurent Gébler. Parce que aujourd'hui, je ne peux plus respecter ces gens. On ne peut pas me demander de faire un travail sur moi-même. On ne peut pas me demander de me remettre en question ou de me dire que j'ai un problème dans ma tête. Moi, mon enfant, il était heureux avec moi, il était souriant, il était joyeux, il était chéri, il était protégé, il était bien soigné. Aujourd'hui, je ne sais pas qui s'occupe de sa santé. On ne veut pas me dire qui. Et on me balade, on me balade, on me balade. Donc, torture morale, torture mentale, torture physique et maintenant torture à distance avec toute la technologie qu'ils ont. Hein. Les gens qui ne connaissaient pas ce que c'est que la torture électromagnétique et les armes à énergie dirigée, eh bien je vous invite à aller sur des chaînes YouTube où vous avez beaucoup d'informations. Il y a la chaîne de Nico Cible sur YouTube, il y a la chaîne de Elena Sagnol et beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui dénoncent le gang stalking, le harcèlement, et puis à la longue, cette persécution elle finit par nous tuer, quoi. Donc ce sont des assassinats silencieux, des exécutions, ni plus ni moins, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc comment je vais? Eh ben, je m'accroche. Je me sens seule parce que il y a un grand décalage avec beaucoup de gens qui sont autour de moi, notamment sur Internet aussi. Hein. J'ai une grosse tête et les gens ne comprennent pas forcément ma façon de penser, ma façon de réagir, ma façon de m'exprimer. Je suis moi tout simplement. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être un copier-coller. Je ne veux pas être un mouton. Et leur pensée unique, j'en veux pas. Leur vaccin, j'en veux pas. Et la soumission, j'en veux pas. Je les autorise pas à faire du mal à mon enfant et je ne me plierai pas. Donc ils peuvent continuer à me torturer. Mais en tout cas, je ne me tairai pas. J'ai affaire à des nazis, j'ai affaire à des satanistes, j'ai affaire à un réseau franc-maçon, à des loges et des sociétés secrètes. Et dans les jours qui viennent, je vais faire d'autres vidéos, si j'en ai le temps et la force, bien entendu, parce que là, ils m'enchaînent, les rendez-vous, c'est presque tous les jours, et c'est des allers-retours Paris. Donc je ne sais pas comment je vais tenir. Je dors pas beaucoup, quand vraiment je suis épuisée, parce qu'ils me privent de dormir aussi. Hein. Quand vous souffrez énormément physiquement, surtout une personne hyperactive, eh ben vous restez pas allongé, vous bougez en permanence. Donc ça amène d'autres problèmes de santé aussi, des jambes qui explosent, et puis une fatigue constante. Mais je lutte, je suis debout. Et quoi qu'ils aient décidé de faire sur moi, je dénoncerai. Oui, je dénoncerai. Pour moi, pour ma famille, mais pour les autres aussi. Parce que mettez-vous bien dans la tête que ça m'arrive à moi aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui dénoncent, mais on ne sera pas les seuls, quoi. Aujourd'hui, on est des cibles, la population, les citoyens, et on est des cobayes. Donc, on est en dictature, et, ils nous font la misère, et on n'a pas le droit de nous taire. On n'a pas le droit de se taire, il faut dénoncer. Voilà. Donc, relayez ma vidéo, et voilà, les nouvelles de Leroy, les nouvelles de ma santé. Je tiens comme je peux. Je m'accroche. Et je remercie tous les gens qui me soutiennent, qui ne me lâchent pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui me cassent les couilles, il faut être clair, qui me harcèlent. Au lieu de me demander comment tu vas, comment ça se passe pour toi, la santé, l'hôpital et tout. On m'appelle pour de la merde. Donc Facebook, j'évite en ce moment parce que j'en ai marre de recevoir en MP des vidéos à regarder toute la journée. J'ai pas que ça à foutre. Et vu tout ce que je vis, et toute cette persécution, et ils essaient de me faire péter les plombs à tout prix partout où je vais, parce que je suis bien entendu très suivie, très surveillée, eh bien, j'ai pas le temps en fait pour vous les gens. Bonsoir à tous,
Et c'est Solja Laroots, alias Sylvie Finger, la maman de Leroy. Alors déjà, je vais vous donner des petites nouvelles. Je suis allée à l'hôpital lundi voir le médecin. Ça commence la balade. J'ai discuté avec le médecin qui va m'opérer. Une demi-heure d'entretien avec le docteur Charrier Stéphanie, Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui doit me suivre pour mon cancer. Comment je vais? Je lutte. Je suis très fatiguée, mais je lutte. Je suis très combative. Et dans mon état même, je ne sais même pas comment je marche encore et comment j'ai encore toute ma tête. Avec les médicaments et la morphine. Et aujourd'hui encore, j'ai fait un aller-retour chez le médecin pour réguler les doses d'antidouleurs. Donc elle m'a expliqué la tumeur que j'ai, qui est très complexe, c'est un cancer très rare. Donc il faut refaire des biopsies avant l'opération. Et c'est une intervention assez complexe qui va durer longtemps et qui va nécessiter plusieurs médecins. Donc je suis allée la voir lundi. Elle m'a dit qu'on allait donc me faire des biopsies sous anesthésie générale et qu'ils allaient me faire revenir. Donc ils m'ont fait attendre pour me trouver un rendez-vous au bloc pour l'anesthésiste. Et puis comme c'était long, je me suis manifestée plusieurs fois à l'accueil. Ils m'ont fait rentrer chez moi et ils m'ont dit qu'ils allaient me reconvoquer très rapidement pour le rendez-vous anesthésiste. Donc ils m'ont rappelé le lendemain et ils m'ont refait venir à l'hôpital donc le surlendemain, le mercredi. Donc j'ai fait un deuxième aller-retour en ambulance. Donc je vous dis pas, les trajets ça fatigue parce que moi je suis dans Lyon et il faut monter à chaque fois sur la région parisienne. Donc ça fatigue, plus les consultations, plus l'attente, plus le stress, plus mon fils que je ne vois pas. Depuis bientôt 34 mois, je vous rappelle, donc Leroy est enlevé, séquestré et détenu par le réseau pédocriminel de Bordeaux, par le juge bourreau Laurent Gebler. Donc ils m'ont fait revenir le mercredi à l'hôpital, donc de nouveau un départ en ambulance